Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons faire un circuit pour les jambes uniquement au poids de corps, ou si vous en avez une et que vous voulez vraiment monter les choses d'un niveau avec une veste lestée comme moi, mais le circuit est fait pour n'avoir besoin de rien et d'être malgré tout très efficace. Pour chaque exercice, si vous ne pouvez pas les faire parce que vous avez des problèmes de genoux, que vous ne pouvez pas sauter, ce genre de choses, je donnerai des variantes. Il y a donc 7 exercices, entre chaque exercice on prend entre 30 secondes de pause jusqu'à 1 minute de pause si vous avez besoin. Et c'est un circuit qu'on fait en plusieurs tours, on en fait 3 ou 4 et on prend 2 minutes de pause entre chaque tour. Le premier exercice va être les pistol squats, on va en faire 8 de chaque côté. Un des meilleurs exercices au poids de corps pour acquérir une vraie force dans les jambes. Si vous faites des pistol squats et que vous commencez à rajouter même une veste lestée très légère, vous verrez que vous allez acquérir une très grande force sur une très grande amplitude et ça permet aussi de corriger tous les déséquilibres d'une jambe à l'autre. Donc premier exercice pistol squat. Si vous ne pouvez pas encore faire les pistol squats, vous pouvez les faire assister, soit en descendant et en vous posant sur une chaise, sur un banc, sur un support, soit en vous accrochant quelque part de la main pour contrôler la descente jusqu'en bas et vous aider à remonter. Et si vous ne pouvez vraiment pas faire ça, vous pouvez les faire évidemment avec une amplitude très légère, vous descendez juste un tout petit peu, ou vous pouvez juste faire des squats, tout simple. Hop, pistol squat, coupe. 8 de chaque côté. C'est parti. Désolé, j'ai ma capuche, il fait froid, il fait 4 degrés. Voilà, petite pause. Donc excellent. Si jamais vous faisiez que des exercices à deux jambes, on s'en rend pas compte, mais des fois, au bout d'un moment, la jambe dominante prend un peu trop le pas sur l'autre et fait la majorité du travail, donc c'est super pour corriger ça. Deuxième exercice, fente, sauter, alterné, on va en faire 20. Et si vous ne pouvez pas faire d'osso comme ça, vous faites juste des fentes alternées, une jambe, puis l'autre. Et vous pouvez aussi choisir le niveau avec l'amplitude à laquelle vous descendez. Voilà, vous pouvez juste faire très bas, vous pouvez descendre jusqu'au sol. Fente sautée alternée. C'est parti. Bon. Ça fait du bien. Troisième exercice, on va faire des cosaques. Donc là, les cosaques, vous allez choisir la difficulté avec l'écartement de vos jambes et l'amplitude à laquelle vous allez descendre. On ne va pas les alterner cette fois. On va en faire 10 d'un côté, puis 10 de l'autre. Si vous savez votre jambe la plus faible, commencez par celle-là. C'est parti.
Vous voyez que sur certaines répétitions de ces exercices, les talons peuvent décoller un peu du sol. Ça, c'est dû à un manque de mobilité, soit dans la cheville, soit dans les hanches, que j'ai encore un petit peu, moi. Vous avez pu peut-être voir sur les pistol squats. De temps en temps, ça décollait un petit peu. Les pistol squats permettent progressivement de corriger ça. Mais sinon, c'est quelque chose qu'il faut travailler à côté pour que le mouvement soit un peu plus beau, un peu plus complet. Prochain exercice, fente arrière croisée, on va en faire 20. Là encore, c'est l'amplitude qui va déterminer le niveau à laquelle vous les faites. On alterne une jambe, puis l'autre. C'est parti. Et si vous avez l'opportunité de faire ce circuit pieds nus, préférez le faire pieds nus justement pour acquérir cette amplitude de mouvement et faire aussi travailler la plante des pieds, ce qui est excellent pour tout le reste de vos aptitudes sur deux jambes. Et si vous ne pouvez pas, si vous le faites dehors comme moi, essayez de ne pas prendre des chaussures qui ont des semelles trop surélevées, car ça vous empêchera de progresser. Hop, squat, sauter latéraux maintenant, on va en faire 20, on va alterner les côtés. Et si cela vous ne pouvez pas les faire, faites des squats. C'est parti. Formidable. Apprendre à réceptionner et à accompagner les chocs comme ça développe plus de qualité athlétique qu'un grand nombre d'exercices de pure force ou d'exercices juste avec le positif. Absorber les chocs, c'est vraiment un aspect méconnu du travail des jambes, mais qui permet d'acquérir des qualités athlétiques vraiment très sympa. Deux derniers exercices, on va tenir la chaise, ça je pense que vous connaissez. On va la tenir 45 secondes de tête. Donc vous voulez que les jambes soient à un angle de 90 degrés, mais si vous ne pouvez pas, voilà, vous vous surélevez un peu et vous descendrez progressivement au fil de vos progrès. Hop, ça doit le faire. C'est parti. Là, on sent la veste. Là. Donc ces positions isométriques sont vraiment super pour engager plus de fibres musculaires. Ça permet vraiment de se concentrer sur la contraction et de l'améliorer. Et améliorer cette contraction après
va faire qu'elle va être plus efficace sur les mouvements aussi dynamiques, c'est-à-dire en mouvement. Et voilà, ça a très bonne influence sur tout le reste. Dernier exercice, je sais pas pourquoi je regarde, je le savais. Montée de mollet, on va en faire 30. Donc, montée de mollet, vous choisissez la difficulté avec de combien vous voulez monter. Si vous avez une très bonne mobilité et de bonnes capacités, vous pouvez monter comme les danseurs sur le bout des gros orteils. Mais sinon, vous y allez progressivement. Et si vous pouvez faire avec du déficit, c'est-à-dire sur une marche, encore mieux. Là, j'en ai pas. Mais voilà, vous verrez que 30, c'est déjà pas mal. C'est parti. La moitié. Trop d'action dans cette vidéo. Le caméraman ne sait plus où donner de la tête. Et moi je sais plus où j'en suis. À parler là. C'est du bizutage ça, non? Je crois que je suis à 33 là. On sent bien, les mollets répondent très bien au grand nombre de répétitions. Donc là c'est des répétitions de 30, mais si vous prenez par exemple les gymnastes, ils n'hésitent pas à faire des séries de 60 en vraiment montant très très haut. Et voilà, c'est très désagréable, mais c'est très efficace. Les mollets, un peu comme les abdos et les avant-bras, prennent plus de volume avec les très grandes répétitions comme ça. C'est pour ça que beaucoup ont tendance à galérer un peu avec ça, outre la génétique bien sûr. Donc n'hésitez pas à se faire ce circuit encore 3 fois de suite après 2 minutes de pause. Et si vous avez des commentaires ou des demandes pour des prochaines vidéos, n'hésitez pas. Et moi, je vous souhaite une très bonne journée.